On va laisser aux personnes qui ne sont pas encore là le temps de nous rejoindre. Pénélope, tu me donnes le top départ. Les deux, on peut encore attendre un petit peu. Ok. Est-ce que tu peux commencer, puis les autres vont rejoindre au fur et à mesure? D'accord, j'y vais. Bien écoutez, bienvenue à tous et merci de prendre le temps de ce webinaire. Je suis Anne-Claire Asselin, je dirige fondatrice du cabinet Sayari et je vous présente aujourd'hui un travail et un développement scientifique que nous avons fait conjointement avec l'INRAE. Christian Boxthaler est présent aujourd'hui, l'ITAB, l'Institut technique de l'agriculture et de l'alimentation biologique, et l'Université de Lorraine. Juste quelques informations pratiques. Donc, le webinaire est enregistré. Le déroulé, ce sera 20 minutes de présentation et puis 10 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et les intervenants, donc moi-même, avec une photo un peu ancienne, je dois l'avouer, et Christian Boxthaler qui peut peut-être se présenter rapidement. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Christian Boxthaler, ingénieur de recherche INRAE. Je travaille au laboratoire d'agronomie environnement à Colmar depuis de longues années sur le sujet de l'évaluation des pratiques des systèmes de culture sur différents enjeux de la durabilité. Et je suis agronome système de champ disciplinaire. Merci Christian. Et donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, commençons par un problème. Pourquoi les entreprises sont encore bloquées dans l'évaluation nature et biodiversité? Mesurer la nature est pourtant devenu indispensable. J'ai mis ici un certain nombre de cadres volontaires et réglementaires qui poussent les entreprises et les organisations à mesurer les enjeux nature. Donc, on part du Global Biodiversity Framework de Cumming-Montréal, bien sûr, les enjeux réglementaires apportés par la CSRD et puis aussi les initiatives volontaires, qu'il s'agisse des Science-Based Targets for Nature ou de la TNFD. Donc, on a besoin de mesurer, mais la question, c'est comment? Et on se heurte à un certain nombre de difficultés. La première, c'est qu'on est face à une multiplication des méthodes. La seconde, c'est qu'on a une difficulté à relier les pratiques agricoles et la biodiversité. Donc, pratiques plus ou moins favorables, on entend parler d'agriculture régénérative, agriculture de conservation des sols, bio, etc. On a du coup peu d'indicateurs décisionnels et donc de fait une difficulté de passer de la mesure à l'action.
Deuxième élément qui est quand même important aussi dans le constat, mesurer les impacts, qui a longtemps été un peu l'élément moteur sur tous ces sujets biodiversité, ne suffit plus. Alors, il est clair que l'agriculture a un impact sur des impacts environnementaux. On en a listé certains ici, les enjeux biodiversité, pollution, climat, et que ces impacts, en particulier, interagissent fortement avec les écosystèmes. J'ai mis ici quelques éléments emblématiques, les abeilles, les aspects d'eau, la qualité du sol. Mais du coup, l'agriculture, elle dépend aussi de la nature. Et j'ai mis quelques éléments de dépendance que je viens de citer. Et donc, les écosystèmes, on voit bien, c'est un peu la plateforme sur laquelle se pose l'agriculture et sur laquelle se jouent les enjeux d'impact et dépendance. Pour autant, quand on parle d'écosystèmes et donc de biodiversité, il faut un peu sortir de notre vision anthropocentrée, si je puis dire, où on voit plutôt les oiseaux, les mammifères, les pandas, les lions, les rhinocéros, et regarder aussi les organismes du sol, vers de terre, mycorhizes, bactéries. Et on va voir que c'est un peu la réflexion qu'on a eue dans le développement de cet indicateur. Autre point qui est tout à fait important dans notre approche, c'est que l'agriculture, elle se raisonne en système. Et je vais détailler un peu ce qu'on entend par système. Les systèmes agricoles produisent différents produits. Alors, un exemple très simple, c'est l'exemple des rotations des cultures, le classique colza, puis blé, puis orge, ou bien des choses qui sont très pratiquées dans l'agriculture biologique en particulier, c'est la présence de prairies temporaires dans la rotation. Autrement dit, on a quelques années de prairies qui permet en fait, dont le travail du sol permet d'éliminer les adventices et d'enrichir le sol, et derrière d'avoir des cultures qui nécessitent moins d'intrants et en particulier moins de produits phyto. Un autre exemple des systèmes agricoles, c'est les coproductions. Quand on cultive du blé, on fabrique aussi de la paille. Et puis, certaines fermes un peu avancées travaillent sur des cultures associées. J'avais visité une ferme là, il y a quelques années dans le Gers qui travaillait du blé et du pois sur la même parcelle, et le pois captait l'azote dans le sol. Le blé profitait de cette captation comme un engrais, en fait, et du coup, moins d'intrants. Et donc, ces coproductions et ces systèmes agricoles, il faut les prendre, il faut raisonner de façon systémique. Et donc, la question, du coup, c'est comment on fait pour objectiver les impacts des systèmes agricoles de manière robuste et comparable. Et là, je vais laisser la parole à Christian, qui va vous présenter la solution EasyBio. Alors, EasyBio, ce n'est pas juste une variable qui influe sur la biodiversité comme le pourcentage de zones protégées, ce n'est pas une mesure de la biodiversité, c'est un indicateur prédictif qui relie des variables d'entrée à une note ou un score de biodiversité. Alors, plus précisément, il y a 8 types de variables d'entrée qui sont utilisées, des variables de gestion de la parcelle, à la fréquence et intensité du travail du sol, la durée des couverts végétaux, les rotations, l'inclusion de prairies temporaires dans la rotation, des variables liées aux intrants, quantité, qualité d'engrais, la quantité, voire la toxicité des pesticides, et puis des variables paysagères sur la diversité spatiale des cultures, mais aussi des infrastructures agroécologiques, toutes ces zones non productives autour des parcelles et la taille des parcelles. Et ces variables sont agrégées avec une méthode transparente et fondée scientifiquement, en intégrant des connaissances scientifiques et des dires d'experts pour donner en fait, dans un premier lieu, 2 notes de biodiversité, une pour les espèces mobiles et une pour les espèces liées au sol. Pourquoi ces 2 notes? Parce que ce ne sont pas les mêmes facteurs qui agissent sur chaque groupe
Et puis après, ces deux notes sont agrégées dans une note unique de manière en donnant le même poids aux espèces mobiles, aux espèces liées au sol. Et ça va donner un indicateur scientifiquement robuste et opérationnel qui repose en fait sur un compromis entre la nécessité d'intégrer les connaissances scientifiques et aussi la nécessité d'avoir un outil faisable que vous pouvez utiliser. Alors, à quoi ça sert? Déjà, une première utilisation tout à fait directe de EasyBio. Donc, on a vu un score sur une échelle de 0 à 100. 0, c'est la note la pire, 100, c'est la note la meilleure. Et on a noté un certain nombre de systèmes agricoles. Donc, on a noté des systèmes de grandes cultures qui sont en jaune en bas, dont en fait les bornes sont entre 2 et 59 sur l'échelle de 0 à 100. Donc, une grande culture ne peut pas avoir un score de 100, très clairement. Ensuite, on a noté des systèmes de culture permanente qui sont en orange clair ou foncé, et donc des systèmes de vignes que vous avez en orange foncé, dont les notes varient entre 24 et 32, et des systèmes arboriculture autres que vignes, dont les notes varient entre 18 et 63. Et enfin, des systèmes de prairies permanentes, dont on sait qu'elles sont plus favorables à la biodiversité. Et on le voit dans le score ici, EasyBio, en moyenne, le score EasyBio de ces prairies permanentes est plus élevé. Le score de ces prairies permanentes varie entre 42 et 95. L'intérêt de ça, c'est de se dire aussi que si on se positionne par exemple à 50, eh bien, on a une biodiversité comparable entre le système de grande culture numéro 1, à 50, un système de grande culture à 50 est comparable à un système vigne ou arboriculture à 50 et un système de prairie permanente à 50. Donc, on a aussi cette échelle qui permet en fait de comparer l'ensemble de l'occupation du sol agricole sur une même échelle. Un deuxième usage d'EasyBio, c'est de pouvoir comparer les labels. Et voilà, un travail qu'on a fait aussi, c'est pour les grandes cultures, par exemple, il a été fait par ailleurs sur arboriculture, vignes et prairies permanentes, c'est de comparer les notes suivant les labels. Et donc, vous voyez ici, encore une fois, là, on est sur des systèmes de culture, donc on prend en compte la rotation et les différentes cultures qui se suivent dans le temps. Et on est aussi à l'échelle du paysage, c'est-à-dire la mosaïque paysagère de culture, elle rentre en ligne de compte également. Et vous voyez que, sans trop de surprise, les labels biologiques, agriculture biologique, biocohérence ont des notes supérieures à 50. Nature et progrès est encore un peu plus élevé. Et puis, vous avez le label de conservation des sols d'ACS, agriculture de conservation des sols au cœur des sols, qui se situe autour de 38. On a également noté les labels HVE, option A et option B, sachant que l'option A est un peu plus exigeant que l'option B. Et donc, on a un label HVE option A qui a une note un peu plus élevée que 30. Et puis, la charte Luharmonie HVE option 2 qui se situe autour des 20+. Voilà, donc ça permet aussi, EasyBio, de comparer les labels, comme vous le voyez sur cette planche. Troisième usage de EasyBio, c'est à l'échelle des corporates. L'objectif, c'est de démontrer les bénéfices de la transition. Et donc là, on combine EasyBio avec l'analyse de cycle de vie et ça permet d'intégrer les enjeux de rendement, les contextes territoriaux, c'est-à-dire que des cultures dans différentes écorégions ont pas forcément, on peut comparer en fait d'écorégion A à écorégion B, et ça permet également de prendre en compte la vulnérabilité des écosystèmes, autrement dit, des cultures dans des zones très endémiques peuvent affecter les écosystèmes et la biodiversité de façon plus importante que dans des écosystèmes moins endémiques. Donc, on est en mesure de faire ça en combinant EasyBio avec la CV. Et juste un petit exemple
pratique et un cas illustratif sur lequel on a travaillé l'année dernière, hein, et qui est donc un POC, Proof of Concept, de ce que cette combinaison EasyBio et ACV est capable d'apporter. On est donc sur une analyse de la trajectoire du sourcing de blé entre 2020 et 2025, avec une différence, c'est qu'en 2020, on est en pratique conventionnelle et en 2025, on est en pratique agriculture régénératrice. Et donc, là, on regarde le score biodiversité à la parcelle en tenant compte du rendement, encore une fois. Et donc, on voit une réduction de la pression sur la biodiversité à la parcelle par kilo de blé, qui est de l'ordre de 20% dans le cas d'études qu'on a menées, encore une fois, à titre de proof of concept. Ce qui est vraiment très utile dans EasyBio, c'est qu'on peut aller chercher les pratiques exactes, enfin des éléments de pratique très, très précis, hein, des quantités d'azote appliquées aux champs, des IFT, des quantités de pesticides, etc. Et qu'on peut moduler le score. En fait, le score, il est donné en continu en fonction des différentes variables d'entrée que Christian présentait tout à l'heure. Et donc, ce bénéfice, on peut l'évaluer et le monitorer au cours du temps, au fur et à mesure de la transition. Et donc, l'intérêt de ce troisième cas d'usage, c'est vraiment d'éclairer des trajectoires de transition crédibles. Donc, concrètement, EasyBio permet de répondre à plusieurs questions, hein, des questions qui se situent au niveau des corporates, au niveau des produits, au niveau des commodités et au niveau des territoires ou de la parcelle ou de la ferme. Et répond, par exemple, au type de questions suivantes. Il permet de renforcer le reporting extra-financier et la communication d'entreprise sur la biodiversité. Il permet de démontrer les bénéfices des labels, de l'agriculture régénératrice ou d'autres démarches durables. Il permet de structurer des stratégies d'approvisionnement durables sur le volet commodité. Hein. Il permet de prioriser les actions dans les chaînes d'approvisionnement à fort impact. Là, il suffit de croiser en fait les enjeux du score EasyBio avec vos volumes d'achat, de suivre les trajectoires de progrès et enfin d'agir éventuellement au niveau des territoires sur les systèmes agricoles. Là, l'idée, c'est plutôt, si vous sourcez une des commodités d'une rotation, eh bien, ça, c'est important de s'entendre, entre guillemets, ou de ne pas donner des injonctions contradictoires aux agriculteurs pour que l'acheteur de colza, l'acheteur de orge et l'acheteur de blé finalement combinent les demandes qu'ils ont vis-à-vis des agriculteurs et les alignent en fait. Donc voilà, on est avec EasyBio, on permet de passer du pilotage des impacts nature au pilotage de la résilience territoriale et l'idée c'est de vraiment aider à la prise de décision. Si vous voulez en savoir plus, vous avez des questions ou vous souhaitez une démo, n'hésitez pas. J'ai mis mes éléments de contact ici et on est à votre disposition pour y répondre. Et voilà, il est 12h19 et je vous propose de prendre des questions si vous en avez. Merci à tous en tout cas de votre écoute. Pénélope, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il y a des personnes en train d'écrire et du coup, vous pouvez mettre vos questions dans le chat et puis je les reporterai. Je les donnerai à Anne-Claire et Christian. Il y a une question qui est: est-il possible d'utiliser EasyBio en accès libre? Alors, Christian, peut-être tu peux répondre sur la méthodo. Parce que la méthodo, c'est une méthodo qui a été mise au point par INRAE, l'ITAB et Sayari, et elle est en accès libre. Elle va être publiée, la publication est en cours de rédaction. Tout ce qui est outillage particulier qu'a mis en place Sayari est de la propriété naturellement de Sayari. Voilà, mais l'aspect méthodologique est transparent et sera publié. Là, on vise une publication au mois de juillet. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Enfin, une soumission au mois de juillet. Mois d'août. Mois d'août, pardon. Désolé. Une autre question: pourquoi le score utilisé pour les labels au-delà de 60 n'est pas possible? Alors, je reviens à la
Il est possible pour les prairies permanentes. Il n'est pas possible en grande culture. C'est simplement parce que on veut pouvoir, on est sur cette échelle-là, et Christian, je te laisserai compléter, mais on a harmonisé les notations sur une échelle de 0-100 pour pouvoir noter l'ensemble des systèmes agricoles. Et donc les grandes cultures, par définition, elles sont moins, elles sont moins favorables à la biodiversité que les prairies permanentes, en moyenne. Christian, je te laisse compléter. Ah, tout à fait. Dans les systèmes en grande culture, il faut ajouter de l'azote, il faut travailler le sol plus ou moins, mais ajouter de l'azote. Et si on met soit augmenter l'intensité du travail du sol pour réduire les phytos, mais faire les deux, réduire les phytos drastiquement et le travail du sol, ça conduit à des impasses. Il y a vraiment des résultats qui le montrent. Et donc, il y a toujours un niveau de perturbation qui font qu'on n'arrivera pas à aller trop loin dans... Et c'est ce qu'on observe aussi en termes sur le terrain. Des prairies extensives présentent une super biodiversité. Ceci dit, vous remarquerez quand même la grosse variabilité qu'il y a en grande culture. Et je pense que ça, c'est intéressant à noter. Oui, parce que si on ramène l'échelle de 0,60 enfin, on voit qu'on a un facteur 3, en fait, entre et on est sur des labels, hein, donc on n'est pas sur du conventionnel, mais on a un facteur 3 entre le plus bas et le plus haut, quoi. Une autre question, est-ce que le périmètre d'analyse d'Isibio est au système de production, par exemple bovin allaitant, ou à l'usage des sols, exemple prairie permanente? Les deux, capitaine. C'est-à-dire que dans EasyBio, il y a, alors je reviens sur le slide de questions, excusez-moi. Dans EasyBio, il y a la possibilité de combiner, par le biais des rations, en fait, hein, de combiner les scores pour avoir un score pour un système allaitant ou une production animale de façon générale. Christian, je te laisse aussi peut-être être plus, enfin, ou compléter ce que je viens de dire. Non, je crois que tu l'as dit, c'est avant tout effectivement l'usage des sols, mais à partir de là, on travaille sur la production liée à cet usage des sols. Et on passe Alors, par la ration. ouais. Une question, comment considérer alors les systèmes en ABC? Donc, la question fait référence au système en agriculture biologique de conservation. Alors oui, alors les résultats là qu'on a montrés, c'était sur des systèmes prototypes. Je vais quand même nuancer un peu ce score non possible entre 60 et 100. Il y a peut-être encore quelques marges de progrès. On n'a pas exploré tout le domaine du possible. Je sais qu'il y a des travaux qui se font en ce moment sur l'agriculture biologique de conservation, mais je note quand même qu'il y a toujours quand même un certain niveau de travail du sol dans ces systèmes. Ce qui fait que ça va quand même avoir un impact sur la note. Ce que tu dis, Christian, c'est que le 59, là, qu'on a montré tout à l'heure, il n'est pas gravé dans le marbre, Oui, tout à fait. mais qu'on pourrait aller un peu au-delà, qu'on n'a Oui. pas testé Ouais. des choses encore peut-être plus vertueuses qui pourraient aller taper un tout petit peu plus haut. Oui, tout à fait. Qui sont les utilisateurs potentiels? Agriculteurs, filières, conseillers? Agriculteurs, oui. Filière, oui. Conseillers, probablement aussi, puisque les conseillers travaillent en très proche concertation avec les agriculteurs. Pour moi, les trois. Voire plus, hein, puisqu'on a vu qu'on parlait aussi des chaînes de valeur et des niveaux corpaux et produits. Est-ce qu'Isibio prend en compte les effets de la déforestation? Est-ce qu'il est applicable pour des cultures type café et cacao? Alors, il y a deux questions dans la question.
Est-ce qu'EasyBio prend en compte la déforestation? Non. EasyBio, c'est un indicateur qui évalue l'occupation des sols et pas la déforestation. Ça veut Le dire changement que d'usage. changement d'usage des sols, la transformation des sols. Donc ça, c'est le premier point. Pour autant, quand on le combine dans l'exemple qui a été présenté ici, la déforestation, elle est prise en compte par ailleurs dans une approche ACV, elle est prise en compte. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, café, cacao. Pour l'instant, le domaine, on va dire, EasyBio a été développé dans un contexte européen, ce qui n'exclut pas, en fonction des demandes, et que ITAB, INRAE et nous-mêmes travaillons sur la base de ce qui a déjà été fait en Europe, hein, mais avec des corrections et avec une base bibliographique appropriée, les thématiques des cultures permanentes de café et cacao. Christian, je te laisse. On a aussi, on s'interroge en ce moment sur les cultures de palme aussi. Christian, je te laisse compléter. Non, je Si crois tu que veux. c'est bon. Je répondrai bien à la question qui a été posée sur les avantages d'EasyBio par rapport aux indicateurs de biodiversité concurrents. Il faut quand même qu'on se positionne un peu. Et par rapport à ce qui est disponible aujourd'hui en ACV, le constat en analyse de cycle de vie, il y a des efforts qui sont faits sur des approches très quantitatives avec des quantifications de disparition, de nombre d'espèces. C'est très intéressant, c'est fondé scientifiquement, mais le problème, c'est que ces méthodes sont très peu sensibles aux pratiques agricoles. Et je pense pratiques agricoles et pratiques de gestion du paysage. Et je pense que le point fort d'EasyBio, c'est vraiment cette sensibilité aux pratiques agricoles dans le sens large, incluant la gestion du paysage. Et une petite question que j'ai vue aussi, juste pour répondre, oui, c'était au début on a appelé cet indicateur Bioscan, Biosyscan, et pour des raisons sur lesquelles nous n'avons pas envie de revenir parce qu'il y a eu un problème avec une personne, on a changé le nom. Voilà. Il y a Et beaucoup de l'autre questions, j'ai avantage, pas. peut-être, attends, pour compléter ce que vient de dire Christian, effectivement, une des valeurs ajoutées d'EasyBio, c'est ce que Christian vient de dire, hein, c'est la prise en compte des pratiques dans les évaluations biodiversité. Un deuxième avantage ou sous-avantage du premier, c'est que les pratiques, on les évalue en continu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, c'est pas juste une pratique par label qu'on va évaluer, mais des efforts de progrès qui sont faits par les agriculteurs ou les producteurs et qui sont suivis au fur et à mesure du temps. Ceux-là, ils peuvent permettre en fait de voir le score évoluer au cours du temps en continu. Donc ça, c'est un deuxième avantage. Et le troisième avantage, c'est que l'ambition d'EasyBio, c'est quand même de s'approcher d'une vision systémique de l'agriculture, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire de regarder aussi les productions dans l'ensemble du système agricole. Et cinquième avantage, on prend en compte la biodiversité du sol, qui est très peu prise en compte dans des méthodes d'analyse de cycle de vie reposant sur les disparitions d'espèces. J'ai repéré une question sur le label HVE, option A et B. Ici, n'ont pas de caractère officiel. Ça fait juste référence à un choix de pratiques dans HVE qui sont peu exigeantes et un choix plus exigeant pour maximiser la biodiversité. Et est-ce C'est qu'il y a une des choix ambition? contrastés d'HVE, en fait, c'est ça que tu dis, Christian. Oui, et en plus, on n'est plus, on avait fait ces calculs avec l'ancienne méthode. Donc la méthode a un petit peu Ouais, évolué, mais je ne pense pas que ouais, ça tout à change les fait. résultats pour autant. Ne Attends, changerait pas énormément, d'après mon. je vois qu'il est 12h30. Il y a Pénélope, quelqu'un qui écrit encore, mais Oui, on peut prendre une dernière question. Est-ce qu'il y a une ambition de diffusion de cet indicateur à l'échelle européenne? oui, pourquoi pas. Enfin, l'ambition, c'est que cet indicateur, il puisse, enfin, je pense, faire levier pour améliorer les pratiques.
à tous les niveaux, comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, territoire, commodité, produits, corpo. Il est à l'échelle européenne. Et donc, la méthodo sera open source puisqu'elle sera publiée. Et l'idée, c'est vraiment, en effet, de faire évoluer les pratiques et de devenir un indicateur à l'échelle européenne. Après, c'est une ambition. Voilà. Peut-être cette question sur le lien entre la méthodo EasyBio et les compléments Aura-CV d'Agribalise, qui sont probablement les compléments de l'évaluation sur la biodiversité de l'affichage environnemental des aliments. EasyBio tire son origine de la phase d'expérimentation. Mais ce qu'on a fait là, c'est vraiment d'agréger, c'est ne pas juste de noter des pratiques, mais d'agréger les pratiques en termes pour avoir un effet combiné des pratiques sur la biodiversité, sur la base de connaissances scientifiques. Ouais, c'est important ce que tu dis là, Christian, parce qu'il y a comment dire, il y a des synergies. C'est un peu comme les effets cocktails des produits phyto. Deux pratiques combinées ne s'additionnent pas forcément, elles peuvent s'amplifier ou au contraire un peu se neutraliser l'une l'autre. Et donc la combinaison de pratiques, c'est aussi un élément qui est pris en compte dans EasyBio. Et les effets synergétiques et Et antagonistes. antagonistes. Merci Christian. Je pense qu'on va arrêter là. Je remets les éléments de contact ici sur la slide. N'hésitez pas à prendre contact et à nous poser des questions complémentaires si vous en avez encore. Et on sera ravis de vous répondre. À très bientôt. Merci encore de votre participation. Christian? Voilà. Merci beaucoup pour les questions aussi. Bon appétit, parce que c'est l'heure du repas. Merci.